Les batteries rechargées sur les prises du voisin, c'est sympa. Je suis encore dans le refuge. Et ben, la petite pluie, la brume, petite pluie froide, je précise. Il fait pas chaud dehors, 10 degrés. L'idée de remonter à 1100 mètres, ben pas terrible quoi. Pas terrible, et un peu plus de pluie cet après-midi. Ce matin il n'est pas censé pleuvoir, donc, et là il pleut. Il doit pleuvoir cet après-midi. Donc je crois que c'est retour sur la route. Je crois que c'est retour sur la route. Là j'ai pas envie, surtout qu'en plus la montagne c'est un détour en kilomètres. Donc je pense que je vais accélérer le mouvement par la route en direction de Tinset, en espérant retrouver, pouvoir consacrer plus de temps au beau temps en montagne. Voilà. Donc je neutralise les étapes quoi, les unes après les autres. Là, c'est dommage, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Et je lis ma petite bougie. Je vais la souffler parce qu'il va être temps d'y aller. Et donc ça va être bord de route, youpi. Trop loin. Donc me voilà reparti du refuge du Nord Jordette. Et donc non, envie de monter dans la brume, la petite pluie, pour le froid. Juste pour en avoir un peu plus cet après-midi, pas envie. Donc option route, donc je fais demi-tour ici, je descends la vallée, je rejoins la même vallée que Rhoros là, et ça va être, je sais trouver le maximum de route de terre, route de gravier, plutôt que la route principale, en direction de Tinset. En plus, ça me fera gagner du temps, donc autant faire comme ça. Alors, je crois qu'il y a un refuge Stadskog qui est là, donc gratuit. Bon, si j'avais su que il n'y avait pas d'électricité dans l'autre, j'aurais priorisé le refuge gratuit. Mais bon, pas grave. C'était bien, c'était confortable, c'était joli. Bon, je reviens sur la route et je dois pouvoir attraper une piste là sur le côté qui m'évitera l'asphalte. Ouais, du refuge, je montais directement dans la forêt, la montagne là. Mais c'est détrempé. C'est détrempé, l'eau continue de ruisseler sur tout le chemin. Et là j'enregistre que même pas 10 degrés en partant d'ici. Pas motivant, pas motivant. Je l'ai dit, je me répète. Bon, on va essayer de combiner le maximum de petits sentiers de traverse comme ça. De petites pistes là. Je pense que je vais réveiller les huskies là, comme hier. Ce sont les mêmes. Alors je pense que le sentier pour moi c'est celui-là. Alaskan Husky Tours. Faut venir en hiver ici. Ça doit être chouette.
Alors quand vous avez des petites pistes carrossables comme ça, c'est que vous avez des cabines, des hutas, disséminées un peu partout. C'est vraiment la passion des Norvégiens. Il leur suffit d'un petit coin de forêt où se réfugier, un petit cours d'eau où se ravitailler et pouvoir venir un peu toute l'année passer quelques jours dans leur cabine. C'est vrai que c'est une vie extrêmement reposante. C'est du farniente, hein, mais on est bien. Des intérieurs extrêmement confortables. Ça les rattache un peu à leur culture, à la vie des grands-parents, arrière-grands-parents. Vraiment très fort chez eux. Et si les Norvégiens ont une passion pour les cabines, moi j'ai une passion pour les ponts. Te souviens-tu de la guerre du petit pont de bois par-dessus la rivière et de piquer tout droit? Chaque année je vous la refais. Ouais, et ben, vu la petite pluie, je suis bien content d'avoir actionné le plan B. 9 degrés, grimper dans la montagne pour aller chercher du 5-6 degrés avec une pluie encore plus froide et encore plus de pluie tout à l'heure. Non. Vive la campagne. Avec ces petits bâtiments là qui survivent. Mis à part les barrières, tout va bien. Un lac tranquille sous la pluie. Avec ses hutas. Très joli petit chemin, très agréable. On va pas tout photographier. Hop. Et là, on poursuit le circuit que je fais à l'envers, évidemment. Enfin, moi, je fais pas un circuit, je fais un tout droit. Je fais pas une boucle. Car j'aime beaucoup cette promenade. Super sympa. Et finalement, j'aurais pu faire une bonne section de la journée sur ce circuit, sur ce tronçon. Ce qui fait que ça ne sera pas tout à fait une journée de bord de route. Parce qu'il va y en avoir devant. Je descends vers la petite ville, le village de Huss, donc dans la vallée. Et de là, il semblerait que je puisse suivre la voie ferrée par une route de terre pendant un petit moment. Donc ce sera autant de moins d'asphalte. Des rénovations de ferme qui sont faites vraiment avec un boulot super. C'est ancien et moderne à la fois. Et puis on se pose toujours la question, est-ce que j'ai le droit de traverser quoi? C'est toujours à la française où tout est le masse de propriété privée. Alors qu'ici, non, il n'y a pas de souci. S'il y a des barrières, des portails, c'est pour les animaux. Non, ça fait toujours aussi fort. Et là, de toute façon, j'ai pas le choix, faut que je traverse ici parce que c'est là qu'il y a le pont. Sinon, je peux pas. Et retour sur la route. Bon, si j'ai l'opportunité d'un arrêt au sec quelque part, je crois que je vais la saisir. Je vais pas me priver de petites pauses aujourd'hui. J'ai pas besoin de forcer. De toute façon, je gratte des kilomètres rien que par le fait de couper par la vallée. Et le fait d'être sur les routes, machin. J'avance vite, donc je vais prendre de l'avance. Je peux me permettre
de faire des pauses. Ah, une station pour les pèlerins de Compostelle. C'est fermé. AP. Tinset, 41 km. Ça serait presque faisable pour ce soir. Alors que c'était prévu pour par la montagne. Je prévoyais ça pour demain après-midi. J'aurais bien fait un stop, mais je pense que ça n'ouvre pas tout de suite. Hein. Il y a des chances que ça n'ouvre qu'à 11h. Bon, eh ben on va marcher. On se trouvera un abri quelconque pour faire chauffer un café au sec. Ça va de bien exister. Ouais, j'ai vu quelques endroits abrités dans le village, c'était mignonnet. Il y avait aussi la supérette, où il y a sûrement un endroit, une table pour s'installer comme d'habitude. Mais trop agité, trop de bruit. La route fait trop de bruit. J'ai envie d'un coin vraiment tranquille. J'ai envie de m'arrêter dehors. Voilà. Bon, faut juste que je trouve un abri quelconque, un abribus ou autre. Bon, là j'ai une petite route le long de la voie ferrée, puis ça va être une route de terre au bout de cette ligne droite. Comme ça me fait penser à la campagne néo-zélandaise. Les mêmes pins, la même verdure, les mêmes routes de terre et de gravier. Bon, les maisons sont pas tout à fait les mêmes. Ah, la Nouvelle-Zélande. Ah, non, c'est pas pour tout de suite. Bon, après les 15 premiers kilomètres de cette journée, pour l'instant, j'ai pas encore eu trop d'asphalte. Pour une journée de bord de route, c'est pas mal. Bon, une petite phase sèche. Pas confiance, hein. Pas confiance pour m'arrêter en plein air, faire mon café. Et voilà ma piste le long de la voie ferrée. Pour moi, c'est par là, un long moment. Donc je répète, il n'était pas censé pleuvoir ce matin. Il pleut toujours. Vous avez vu la montagne là-haut, malgré l'apparence d'un rayon de soleil, est bien couvert. Plus tranquille mon itinéraire, plus tranquille. Il ne reste plus qu'à trouver un petit semblant d'abri pour un arrêt. J'ai le temps, pas pressé. J'envisageais de m'abriter sous un pont. C'est un pont pour une piste, hein, pour une route. Transformé en tort. Bon, autre chose. Ce passage a l'air sec. On va y tenter un stop. Oh, génial, génial, mais bon. Hop, un petit repérage à côté. Sait-on jamais. Fin donc de la pause café qui finalement s'est faite avec un beau soleil. C'était pour me protéger de la pluie. Et on se remet en chemin. Une petite ville dans 15 km. Et puis après, Tinset, autre petite ville, à peine plus grosse. Pas certain que j'y arrive ce soir. Bon, on peut essayer, mais je vais regarder ce qu'il y a comme logement. Oh, je somnole tout en marchant. C'est affreux. Petite phase digestive après la pause. C'est dommage, j'avais un site de pause ici, dans l'ancienne gare. Non, ancienne, pas forcément ancienne. Ça fait drôle quand on a marché à plat un long moment. Tout d'un coup, devoir remonter dans un tout petit vallon encaissé là.
Un talweg bien profond. Chou. Allez, on monte. C'est une petite merveille que cette réserve naturelle que j'ai longée. La route, enfin le chemin, faisait exactement la limite. Vraiment très très joli, très agréable, très facile. Déroulé, on a vraiment envie de s'arrêter là et puis de songer. Appuyer le dos contre un arbre. Mais bon, on n'en a pas le loisir quand on fait de la traversée longue distance. Il faut avancer, avancer, toujours avancer. De l'info, j'aime l'information. De retour sur la route pour arriver à Tolga, en gros au kilomètre 30 de la journée. Là où effectivement, s'il y a un café quelque chose, je fais halte. Bon. La pause un peu dans la salle d'attente, un peu sur le quai de la gare, sur le quai pour pouvoir déchausser, parce que dans la salle d'attente c'était pas sympa. C'est bien, il y avait des prises électriques dans la salle d'attente. Je remets un petit coup de booster un petit peu sur tout. C'est pas mal. Et donc j'ai deux routes possibles pour la direction de Tinset. Je prends la moins importante des deux pour avoir un peu moins de trafic. Et je pense que c'est parti pour environ 21-22 km. J'ai pas vu de marquage. À vol d'oiseau c'est 18 km. Bon voilà, donc comme ça, pas tout à fait direct. Et donc comme il est pas 16h, ça doit m'y mettre pour 20h. Regarde trop la météo. Reste au bistrot. Il devait pleuvoir ce matin. Il devait faire beau ce matin, pardon. Et pleuvoir cet après-midi. Il a plu toute la matinée. Et maintenant il y a un soleil superbe. 10 km de fait depuis la pause. Reste 10 jusqu'à Linset. C'est une plus petite route, elle est beaucoup moins fréquentée. J'entends la fréquentation de la route de l'autre côté de la vallée. Il y a sûrement 10 fois moins de véhicules ici que de l'autre côté. Une petite cellule orageuse qui me passe dessus là. Me donne une petite ondée juste avant d'arriver. Alors il y a encore une demi-heure de temps. J'étais en train de me dire, oh, attends, le camping de Tinset, qu'est-ce que je vais m'embêter, je vais juste me trouver un coin, un pré, juste avant la Tinset, je trouvais un pré, j'ai planté la tente. Qu'est-ce que j'ai besoin d'un lit, qu'est-ce que j'ai besoin d'un toit, qu'est-ce que j'ai besoin d'un petit déjeuner, etc., etc., etc. Pourquoi je vais payer des sous? Et puis, la pluie s'y est mise. Et là, tout d'un coup, je veux être trop sec. Donc pour partir sur leur site, j'ai réservé un matelas, mais je sais pas trop, j'ai un peu bizarre le site, donc je sais pas si j'ai vraiment réservé. Donc je vais voir sur place. Quand j'y arrive, un peu passé 20h, sûrement plus près de 20h30 d'ailleurs. Encore 7 km environ.